Ok, je pense que c'est bon. Alors bonjour, nous voici au jour 76 déjà ou 77. Je vérifierai après. Je crois qu'on est au jour 76 de ce défi 365 jours live. En tout cas, c'est toujours avec autant de plaisir que je vous retrouve. Enfin, en tout cas, il y en a beaucoup qui sont en replay, hein, pas en direct, mais bon, c'est pas grave. Ça me fait toujours plaisir pour autant. Et vraiment, je vous remercie pour tous ceux qui prennent le temps d'écrire juste un petit commentaire, un petit hashtag replay, un petit coucou. Ça vous paraît rien, mais moi, ça m'aide à rester motivée pour l'ensemble de ce challenge. Et puis, voilà, ça me donne envie de partager encore plus avec vous, de vous donner d'autres infos. Donc c'est toujours chouette. Aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer quelque chose parce que il y a beaucoup de mamans que je rencontre, beaucoup de parents, parce que des papas aussi, qui pensent, qui disent que s'ils n'arrivent pas à mettre en place tous les outils de la parentalité positive, s'ils n'arrivent pas à rester calmes, s'ils n'arrivent pas à accueillir les émotions de leurs enfants, c'est parce qu'ils sont trop fatigués ou parce qu'il y a une charge mentale trop importante, parce qu'ils ont trop de choses à faire, parce que... Et je pense que on cherche au mauvais endroit quand on fait ça. On se trompe. Parce que c'est pas en dormant plus, en se reposant plus, que ça va suffire finalement. Oui, bien sûr que la fatigue est un facteur aggravant, que la surcharge d'activités, oui, bien sûr que ça aggrave ta réactivité au stress. Mais en vrai, ça suffit pas à expliquer que ça va pas, que tu n'y arrives pas, que tu n'arrives pas à mettre en place. Il y a plein d'autres choses à prendre en compte. C'est beaucoup plus profond que ça en fait. Parce que quand on se dit c'est la fatigue, ça nous empêche d'aller voir vraiment ce qui se passe pour nous. Alors que ce qui nous fatigue vraiment, ce qui nous épuise, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on n'a pas réussi à extérioriser. Notre corps s'épuise, notre cerveau, notre psychisme s'épuise à retenir toutes ces émotions, à rester dans ses croyances, à faire en sorte de ne pas aller toucher les blessures. Et ça, c'est épuisant, réellement. C'est quelque chose de très 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 fatigant pour notre organisme. Donc ce n'est pas parce que nous sommes fatigués que nous perdons patience. Ça y contribue, bien évidemment. Mais c'est pas la seule source. Si on veut vraiment changer, si on veut vraiment mettre en place un cadre avec de l'harmonie, avec d'une vraie communication, et ça me fait rire parce que hier donc j'étais en formation et je parlais communication, puis il y avait vraiment cette résistance de ok, moi je veux bien, mais pourquoi moi je ferais des efforts alors que les autres les font pas? Pourquoi est-ce que moi j'essaierais de communiquer comme il faut alors que les autres le font pas? Et peut-être que je vais communiquer de façon plus harmonieuse et que les autres vont mal me répondre. Bien sûr. C'est sûr. Sauf qu'on ne peut pas initier un changement sans essayer. On ne peut pas attendre que ça vienne des autres. Et quand on est parent, on a en plus cette responsabilité que nos enfants, ils pourront pas le faire tout seuls. Ils pourront pas initier ce changement tout seuls. Eux, ils vont s'adapter. Ils vont s'adapter à ce qui se passe dans la famille. Ils vont s'adapter à comment nous on réagit. Ils vont s'adapter à nos blessures, à nos façons de faire, à nos mécanismes. Et ils vont se construire là-dedans. Peut-être que plus tard, en grandissant, ils changeront et peut-être qu'ils changeront le monde, peut-être qu'ils changeront les relations, et je le souhaite. Mais c'est dommage d'attendre que eux le fassent à notre place. Je pense qu'en tant que parent, c'est à la fois une responsabilité et aussi une belle opportunité. Moi, je le vois comme un cadeau. Parce que je sais qu'en changeant ma façon de faire, en montrant à mes enfants un exemple, alors je suis pas parfaite, hein, loin de là, on est d'accord, mais en leur montrant un exemple plus basé sur la communication, l'amour des autres, le respect des autres, à éviter de critiquer, de blâmer l'autre, parce que ça sert à rien et ça apporte rien à personne, en leur montrant qu'on peut assumer nos responsabilités, faire notre part et accepter que l'autre fera ou pas la sienne.
Mais de toute façon, ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Encore une fois, la seule façon de contrôler quelqu'un, c'est par la force ou par la peur. On ne contrôle pas les autres de façon bienveillante, en fait. Il faut rentrer dans un rapport de force pour contrôler l'autre, le forcer à faire quelque chose. Et avec nos enfants, c'est pas comme ça qu'on leur donnera les meilleures cartes, en fait, pour avancer. On a besoin de leur faire confiance, on a besoin de leur montrer un exemple, leur donner des ressources. Et ça passe par nous. Et moi, je suis persuadée qu'en donnant cet exemple-là à mes enfants, ils auront plus de facilité à diffuser ça, à diffuser cette façon de faire et donc à contribuer à changer le monde. Parce que ça fait effet boule de neige en fait. Ça commence par une personne et ça se diffuse petit à petit. Mais on peut pas attendre que ça vienne des autres. Enfin, tu peux attendre que ça vienne des autres. Mais tu prends pas ta puissance, tu prends pas ta responsabilité et surtout tu contribues pas en fait à ton niveau. Alors que je pense qu'on peut tous à notre niveau, quelle que soit notre position, quelle que soit notre situation, parce qu'il y en a qui se disent oui, mais moi j'ai pas d'impact sur les autres. Mais en fait, c'est toi qui décides si t'as de l'impact ou pas sur les autres. T'as déjà de l'impact sur les personnes que tu côtoies juste autour de toi. Tes enfants, ton conjoint, tes amis, tes collègues de travail. Si tu commences déjà comme ça, bien sûr, ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais le changement, ça se fait pas du jour au lendemain. Par contre, ça part d'une décision. Ça part d'un engagement, ça part d'une prise de puissance, en fait, de reprendre son pouvoir personnel. Et la puissance, le pouvoir, c'est des mots qui font peur, alors qu'en fait, c'est juste assumer notre contribution au monde, en fait, notre façon de faire. Oui, j'ai du pouvoir personnel parce que je décide qui je suis, ce que je fais. Jalal, tout à fait d'accord, merci. Et je pense qu'on a tous de la puissance, on a tous un pouvoir. Mais l'idée, c'est de ne pas utiliser ce pouvoir sur les autres, contre les autres. C'est le pouvoir qu'on a sur nous-mêmes. Et grâce à ça, avec ce pouvoir, ça nous permet de prendre vraiment la responsabilité de ce qu'on fait et d'être fier de ça en fait. De pouvoir dire ok, peut-être que c'est pas parfait, peut-être que c'est pas parfait dans ma famille, peut-être que c'est pas parfait dans le monde, peut-être que c'est pas parfait dans mon pays, dans la société. Mais moi, à ma petite place, là où je suis, je fais de mon mieux, je contribue à ma façon. Et j'attends pas que les autres changent pour moi changer. Parce que si tout le monde fait comme ça, clairement, on n'avance pas. Il y a un moment où il faut bien qu'il y ait quelques personnes qui initient le mouvement, en fait. Donc oui, tu peux choisir d'initier toi-même, de commencer à initier toi-même le mouvement, à commencer quelque chose. Et tant que tu vas te réfugier derrière ces excuses de dire oui mais je suis trop fatiguée, mais j'ai trop de choses à faire, mais j'ai pas le temps, mais je peux pas, mais moi je suis pas capable. Mais en fait, tant que tu penses que t'es pas capable, c'est vrai. C'est vrai. Si tu penses que t'es pas capable de changer, tu changeras pas. Par contre, si tu te mets à penser, si tu te mets à croire en toi, tout sera possible. Il suffit, alors quand je dis il suffit, ça veut pas dire que c'est facile. Hein. Mais il suffit d'y croire. Ça commence par y croire. Tu peux pas avancer si t'y crois pas. Tu peux pas t'engager dans le changement si t'y crois pas. Et tu seras toujours fatigué en fait. Moi hier, j'ai eu une journée assez fatigante. Parce que voilà, cette journée de cours, ça a remué pas mal de choses pour moi. Il y a eu des choses qui m'ont un peu déstabilisée. Et puis bon, après, toute une journée de cours à donner, c'est assez fatigant. Dans une salle très mal aérée, où on bouge très peu, alors que moi, je suis beaucoup dans le mouvement. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de sortir. Donc rester dans une petite salle avec 15 autres personnes toute une journée, c'est épuisant.
Je suis rentrée chez moi le soir, j'étais épuisée. J'étais épuisée. Je tenais à peine debout, j'avais les yeux qui se fermaient tout seuls. Et ma fille était là, à la maison, parce qu'en ce moment, sa maîtresse est absente, donc elle était à la maison. Et pour autant, j'ai pu prendre soin de moi, me reposer un petit peu, tout en restant respectueuse et bienveillante de ma fille, tout en lui expliquant, en fait, ce qui se passait pour moi. Je lui ai donné un petit minuteur, je lui ai donné mon téléphone avec une sonnerie, je lui ai dit, bah écoute, voilà, je vais m'allonger pendant quelques minutes, quand le téléphone il sonnera, tu viendras me chercher. Elle m'a dit ok, parce que c'est quelque chose qu'elle a ancré en fait, qu'on a déjà fait, elle sait qu'elle peut me faire confiance, elle sait que quand ça va sonner, elle va pouvoir venir me voir et je serai là pour elle. Elle sait en fait, elle a confiance, elle sait que je serai disponible. Et c'est ça qui fait que ça se passe bien. Parce que ça marche pas du premier coup. La première fois qu'on fait ça, si notre enfant il nous a jamais vu faire, si on n'a jamais fait ça ensemble, ça marchera pas. Et puis parfois, ils n'ont pas la capacité à ce moment-là d'attendre. Et c'est ok, parce que je le comprends, parce que je sais, parce que je l'ai suffisamment intégré en fait. Et j'avais beau être épuisée. Alors je dis pas que la soirée a été parfaite, il y a eu des moments où j'étais un peu tendue, eux aussi étaient fatigués, donc oui, il y a eu des moments de tension, mais pour autant, on a passé des bons moments, on n'est pas parti dans les cris, dans les crises, on n'est pas. Voilà, on a peut-être baissé un peu le rythme et baissé les exigences par endroits parce qu'on sentait qu'on était tous crevés. Et du coup, si les dents sont pas parfaitement lavées, si on mange plus tard que d'habitude ou si on mange moins bien, c'est pas grave. On accueille ça en fait, on fait avec. Mais par contre, on fait en sorte de passer un moment où chacun se sent bien. Hier soir, j'ai pu, malgré la fatigue, profiter de chacun de mes enfants à des moments différents. J'ai pu passer des bons moments avec mon mari, j'ai pu passer une bonne soirée. Et pourtant, j'étais crevée. Mais la différence, c'est que maintenant, j'ai intégré suffisamment profondément en moi, j'ai ancré en moi d'autres façons de faire, d'autres habitudes. J'ai suffisamment travaillé sur moi pour savoir qu'est-ce qui m'active, qu'est-ce qui fait que parfois ça m'énerve et parfois ça glisse tout seul et ça se passe bien. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une chose qui va me faire péter un plomb. Maintenant, je le sais. Maintenant, je suis capable de prendre ce recul-là. Et donc, ça me permet en fait d'être dans une vraie relation avec mes enfants, ça me permet d'être authentique, ça me permet d'être vraiment disponible. Parce que j'ai fait tout ce travail avant, j'ai fait tout ce cheminement. Et pour autant, la charge mentale, elle est la même. Pour autant, la fatigue, elle est la même. Je la vis différemment, je la gère différemment. J'ai aussi appris à demander de l'aide quand j'en avais besoin. J'ai appris à aller explorer un petit peu plus loin en fait quand je me sentais pas bien et pas juste rester là-dedans. J'ai appris à pas attendre des autres, à attendre de mon environnement que les choses changent, mais changer déjà moi, ma façon de vivre, ce qui se passe actuellement, pour justement initier le changement. J'ai appris à me sentir mieux en fait. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je peux vraiment m'inscrire au quotidien dans une parentalité positive, bienveillante, respectueuse, le mot que tu veux dedans. C'est pas ça qui compte en fait. Ce qui compte, c'est que à l'heure actuelle, je suis heureuse de ce que je donne à mes enfants, de ce que je leur apporte. Je suis ébahie quand je vois mon fils l'autre jour qui s'est fait une affiche pour lui-même en fait, avec marqué j'ai confiance en moi, j'ai de la valeur. Des phrases comme ça, alors qu'il a pris dans un cahier d'activité Fiosa. Mais il a fait ça tout seul en fait. Tout seul, il s'est fait une petite affiche pour augmenter sa confiance en lui. Ce matin, il nous a aidés en fait à préparer la dernière parce que en ce moment, ma fille de 4 ans, elle a plus envie de jouer que de se préparer pour aller à l'école. Ok. Et aujourd'hui, c'était centre. Et ben, en fait, il a pris le relais quelque part. Il a fait
Ce que je fais moi d'habitude, il allait prendre les pluches et il les a fait parler pour dire « Ah, vas-y, habille-toi, on te regarde !» Et ça a super bien marché. Et quand je vois ça, mais je suis hyper heureuse parce que je vois que je leur ai transmis un autre modèle. Je leur ai transmis quelque chose en fait de profondément ancré chez eux. D'aller se parler avec amour, de se faire des câlins, de prendre soin les uns des autres. Ça veut pas dire qu'ils se disputent jamais, loin de là. Mais ils ont ancré un autre modèle. Ce modèle que moi j'ai pas eu. Ce modèle que j'ai réussi à mettre en place, malgré la fatigue, malgré la charge mentale. Donc si aujourd'hui, tu as envie de changer ta façon de vivre avec tes enfants, si ce que tu vis te convient pas, je t'assure qu'il y a une autre façon de faire qui est possible, une autre façon de vivre en fait qui est possible. Même dans les moments où c'est compliqué, même dans les moments où oui, il y a des jours où je m'énerve et où je crie. Mais je sais comment rattraper ça et je sais que je fais de mon mieux et j'arrive à avoir de l'empathie envers moi-même. Donc si ça te parle, je t'invite à me contacter en messagerie privée. Et si tu le souhaites, tu peux diffuser cette vidéo autour de toi, diffuser ce message pour contribuer toi aussi en fait à informer d'autres parents, à semer des graines en fait pour que chacun puisse petit à petit se sentir plus épanoui dans sa vie de parent, grandir, avancer, et c'est ça qui fera que petit à petit on va changer le monde. Que petit à petit notre société elle sera plus tournée vers la communication, vers l'amour et vers le respect des uns et des autres. C'est en donnant un exemple, c'est en commençant par nous-mêmes. Et ça, j'y crois profondément. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain.